Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de 20 heures. Voici le sommaire. Ce 23 juin est la journée de la fonction publique, occasion de mettre à l'honneur celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le bon fonctionnement de nos services publics. Dans quelques instants, l'avis des citoyens sur la fonction publique. Ensuite, 6 km de marche ce week-end sur la sensibilisation de la drépanocytose. Initiative de la mairie de Cotonou accompagnée par le ministère de la Santé et plusieurs partenaires. Le reportage est à suivre. Pour finir, le jeune acteur politique Géraud Grimaud rêve mieux pour sa commune. Depuis quelques années, la municipalité d'Abomey-Calavi bénéficie d'infrastructures de haute qualité. Malgré ce changement significatif, des problèmes persistent. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes de Matin Libre TV, chaque 23 juin, le monde célèbre la Journée mondiale de la fonction publique. Une occasion de mettre à l'honneur celles et ceux qui, au quotidien, œuvrent dans l'ombre pour le bon fonctionnement de nos services publics. Que pensent les citoyens béninois de la fonction publique? La réponse dans cet élément de Kamacha Eke et Toussaint Bossa. Les praticiens de santé, acteurs du secteur de l'éducation, forces de sécurité publique et de défense et bien d'autres font partie intégrante de la fonction publique. Ils jouent un rôle très important pour la société. Cependant, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur, d'où l'opportunité de la Journée mondiale de la fonction publique. Elle vise à valoriser les agents de la fonction publique, souvent dans l'ombre, même si certains préfèrent s'auto-employer. Pour moi, la fonction publique, avant c'était une bonne chose, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout bon. Et à part les retraites, il n'y a plus rien qui est bon dedans. Et quand tu travailles, tu dois avoir des moments pour au moins te dégager un peu. La fonction publique, c'est que c'est strict. Tu veux ou tu veux pas. Tu es là à tout moment. Cette année, la Journée mondiale de la fonction publique met en avant la modernisation et la résilience. Après des années marquées par des crises sanitaires, économiques et climatiques, les agents publics sont plus que jamais appelés à innover et à s'adapter. Je ne suis pas fonctionnaire, mais aujourd'hui, quand je vais dans les administrations, j'apprécie. Il y a beaucoup de changements. Vous comprenez, beaucoup de changements. Nous souhaitons que cela continue ainsi. Cette journée est un moment de fierté, mais aussi de réflexion sur l'avenir de la fonction publique dans un monde en pleine mutation qui se bat pour des horaires plus flexibles. L'échangeur de Weiho à Cotonou a servi de lieu d'exposition, photos et de tenue de masterclass du 17 au 21 juin 2025. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'enfant africain et est placé sous le thème « Vicissitudes d'innocentes adolescentes ». Cette initiative du talentueux photographe Herman Deschamps entend, à travers ses œuvres, faire ressortir l'inégalité et l'injustice faite à la jeune fille. Des détails dans ce élément. Des instants capturés avec pudeur, parfois marqués par la douleur, mais toujours empreints de dignité. Chaque cliché dévoile une histoire, illustrant les multiples défis, souvent invisibles, auxquels sont confrontées les jeunes filles. L'initiateur dévoile l'objectif de cette exposition. Le gouvernement fait son action pour aider les jeunes filles, les jeunes enfants. Les ONG aussi font des actions pour aider tout le monde. Ok? Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, en tant que photographe et vidéaste, après avoir effectué plusieurs voyages, que ce soit au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, j'ai pris l'ensemble de mes photos qui sont pour moi un vivier culturel pour sortir une histoire. Et cette histoire-là tourne autour des inégalités, de l'injustice faite aux jeunes filles. La particularité de cette exposition photo, c'est pour donner un coup de pouce peut-être au gouvernement ou même à la population. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et vous allez constater que cette journée-là est célébrée dans toutes les entreprises. Tout le monde fait du tapage, pas du tapage, mais tout le monde essaie de donner une voix à la femme. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en donnant une voix à cette femme, avant qu'elle devienne une femme, elle est passée d'abord par l'âge enfant. C'est pourquoi je pense que
on doit aussi valoriser cette journée, le 16 juin qui est la journée de l'enfant africain. Mais vous allez constater que beaucoup d'hommes ne savent pas que le 16 juin est la journée de l'enfant africain. En ma qualité de photographe, d'homme de culture, homme d'art, j'ai décidé de faire une exposition photo pour moi marquer cette journée-là. Face à ces images puissantes, les participants ne restent pas indifférents. Je suis impressionnée par tout ce que le photographe a pu réaliser comme œuvre et les explications aussi, l'histoire qu'il a créée autour de la femme pour vraiment parler des difficultés que la jeune fille et la femme rencontrent. Vraiment, ça nous fait plaisir parce que quand on met en lumière ce genre d'histoire, ça fait que on se penche plus sur la question et puis ça va nous permettre de mieux valoriser le travail de la femme et aussi de prendre soin des enfants parce que ce sont les enfants, comme il a dit, ce sont les enfants qui plus tard deviennent des femmes. J'ai vu l'exposition, tout est parfait. Ce que je veux maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait des sponsors pour l'accompagner, c'est tout. Sinon, c'est une très bonne idée. S'il a fait le choix de l'exposition plutôt que de la vente, c'est avant tout pour porter un message. C'est une action citoyenne. Je pourrais me dire non, comme je suis photographe, je vais vendre mes photos et puis ça va s'arrêter là. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, pour moi, je veux forcément apporter ma voix à ces jeunes adolescentes-là qui sont dans des contrées reculées, souffrent dans les mariages forcés, dans les VBG et plein d'autres injustices, plein d'autres inégalités. Cette exposition ne se contente pas de montrer. Elle raconte, dénonce et surtout espère éveiller les regards et faire de chaque spectateur un relais, une conscience éveillée face aux réalités de l'adolescence au féminin. Des Cotonois et Cotonoises étaient dans les rues de la ville ce week-end pour une sensibilisation sur la drépanocytose. C'est à la faveur d'une initiative de la mairie de Cotonou accompagnée par le ministère de la Santé et plusieurs partenaires. Dénommé Tout Cotonou marche contre la drépanocytose, ce rassemblement a vu jeunes, enfants, hommes et femmes et autorités politico-administratives faire une marche de 6 km dans une ambiance de gaieté. Retour en image sur cette initiative dans ce reportage de Maël Leroux-Bellou et Jean-Marie Adéhemi. Tous vêtus de t-shirts blancs et de casquettes griffées juin vermeil, ils sont des centaines de Cotonois à être venus au rendez-vous de cette marche. En tête du peloton, le ministre de la Santé et le maire de la ville de Cotonou qui ont fait le déplacement. 6 km de marche à travers la ville de Cotonou est une initiative de sensibilisation sur la drépanocytose en ce mois de juin, consacrée par l'Organisation mondiale de la santé à cette maladie silencieuse qui fait des ravages chaque année partout dans le monde. Je voudrais commencer par féliciter le ministre de la Santé et toute son équipe. Remercier l'équipe de Tout Cotonou Marche qui nous a aidé à organiser cette marche. Nous marchons aujourd'hui contre la drépanocytose, qui est une maladie terrible. Je crois que l'État fait beaucoup aujourd'hui pour la prévention dans tous les domaines. Il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, nous marchons pour attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que cette maladie sévit et qu'il faut qu'on s'y prenne vite et bien. Alors, ce qui sous-tend cette initiative, c'est que la première chose, c'est que d'abord la marche, c'est une très bonne chose. C'est un élément fondamental pour avoir une bonne santé parce que ça permet de prévenir plusieurs affections non transmissibles, notamment les affections cardiovasculaires et même les facteurs de risque, notamment l'obésité et autres. Donc la recommandation déjà, c'est de pouvoir faire une marche régulière, au moins 30 minutes chaque jour. La marche que nous faisons ce jour a un symbole particulier parce qu'elle s'adresse spécifiquement aux patients, mais également à tous les entourages qui sont des victimes, disons, collatérales de la drépanocytose. Une affection qui est grave, qui est héréditaire et qui frappe quasiment toutes les familles de notre pays. Donc aujourd'hui, en faisant cette marche, c'est pour lancer un cri de cœur pour que nous puissions dire non à la drépanocytose, aussi bien en faisant tout ce qu'il faut pour la prévention, mais également tout ce qu'il faut pour être à l'écoute et être à côté de ceux qui en souffrent. Au Bénin,
Plus de 1/3 de la population souffre de cette maladie génétique héréditaire. Le peloton des marcheurs qui a pris départ depuis le ministère de la Santé a longé la corniche est de Cotonou avant de chuter à nouveau au point de départ. Les autres activités marquantes de cette journée ont été l'opération de don de sang et un dépistage gratuit pour la drépanocytose. Bientôt, les élections communales et municipales qui verront élire les conseillers devant désigner les maires. La municipalité d'Abomey-Calavi bénéficie depuis quelques années d'infrastructures de qualité. Malgré ce changement significatif, des problèmes persistent. C'est le cas du jeune acteur politique Géraud Grimaud, reçu sur les antennes de Matin Lib TV. Il rêve mieux pour sa commune. Calavi est une grande commune, est une commune phare. Mais le système de gestion ou bien le mode de gestion mis en place, je me pose beaucoup de questions. Mais c'est vrai qu'il y a des réformes qui ont été faites. Mais pourquoi ça ne bouge pas? La question est là. La question est là. Est-ce que c'est les ressources qui manquent ou bien c'est la volonté manifeste qui manque? Il faudrait qu'à un moment donné, il faut qu'on sépare la politique de la gestion de la commune. C'est un homme politique qui vient pour gérer. Mais le chef de l'État a vu, il a vu la chose. C'est pour cela qu'il a mis les réformes en place, en normant les SE. On ne peut pas avoir une commune phare comme Abomey-Calavi et que de Godomey jusqu'à Kota, jusqu'à Akonville, que la commune soit dans le noir. Mais lorsque vous rentrez au niveau de Godomey, c'est l'entrée même de truc là, de l'échange, c'est l'entrée même, c'est la vitrine même de la commune. Des infrastructures sportives et culturelles sont en manque dans la commune. Pourtant, des espaces pour les abriter sont disponibles. Lorsque le maire a pris fonction, il a mis un comité en place pour essayer de définir, de mettre en place, de concevoir des projets pour la commune. Mais je faisais même partie de ce comité-là, de ce comité de réflexion. On a fini les travaux, on a déposé des rapports. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas là où sont rangés ces rapports-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quoi? C'est que la commune aussi a son plan de développement. Donc, attendons de voir. Vous savez, l'État a une continuité. Et bientôt, nous avons encore les élections qui sont là. Et on va avoir de nouvelles têtes au niveau de la commune de Abomey-Calavi. Ce n'est pas que je ne crois pas. C'est des gens qui sont dévoués à la tâche et qui font de leur mieux. Ils ne peuvent pas se surpasser. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Portez-vous bien.